Yo les postes, ça y est, c'est officiel, le Paris Saint-Germain a communiqué et a officialisé le licenciement, le départ de Thomas Tuchel du Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi lui a envoyé un message, on va voir un petit peu tout ça ensemble. Je tenais à remercier les nombreuses personnes qui sont venues en masse sur mon Instagram SB Foot News, les postos. J'ai débattu avec beaucoup de personnes. Si vous voulez continuer à débattre les postos, venez me rejoindre en masse sur mon Insta SB Foot News, les postos. Vous êtes de plus en plus nombreux, on a dépassé les 1000 abonnés. J'espère que vous serez de plus en plus présents sur mon Insta, les postos. Vous aurez toutes les informations 24h sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit sur le mercato, sur l'actualité du Paris Saint-Germain et sur tout le club, tout le foot européen en général. Donc venez en masse, les postos. Vous avez aussi la cagnotte PayPal qui est en lien en description si vous voulez soutenir la chaîne, ainsi que No Feeling, deuxième chaîne YouTube. On va reprendre les vidéos très bientôt. Donc voilà les pochos. Le Paris Saint-Germain confirme le limogeage de Thomas Tuchel. Paris a décidé de remercier Thomas Tuchel à l'issue de la 17e journée de Ligue 1. L'entraîneur allemand paie ses dernières déclarations choc en Allemagne et ses relations compliquées avec son directeur sportif Leonardo. Donc triste Noël pour Thomas Tuchel au lendemain de la large victoire obtenue au Parc des Princes face à Strasbourg 4-0. Le Paris Saint-Germain a en effet décidé de se séparer de son entraîneur allemand à 6 mois de la fin de son contrat. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, mais il a fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour que le Paris Saint-Germain, le club, communique officiellement sur le sujet. Donc après une analyse approfondie de sa situation sportive, le Paris Saint-Germain a pris la décision de mettre un terme au contrat de Thomas Tuchel, arrivé sur le banc parisien en juillet 2018. Thomas Tuchel aura dirigé l'équipe de la capitale à 127 reprises, toutes compétitions confondues, pour un bilan de 95 victoires, 12 matchs nuls et 20 défaites, 342 buts inscrits, 109 buts encaissés. Au passage, il aura remporté 2 championnats de France 2019-2020, une Coupe de France 2020, une Coupe de la Ligue 2020, 2 trophées des champions en 2018 et 2019, et emmené, on va essayer de faire plaisir, et emmené le Paris Saint-Germain en août dernier jusqu'à la première finale de Ligue des Champions de son histoire, même si c'est aucunement grâce à lui les postos, c'est un groupe qui avait fait un pacte déjà, qui s'était mis en autogestion, le pacte Neymar, Verratti, Mbappé, Marquinhos, Kipembe, voilà. En aucun cas, ces consignes ont été respectées. En aucun cas, c'est grâce à lui qu'on a été en finale de Ligue des Champions, comme c'était pas le cas pour Domenech quand il a été en finale de Ligue des Champions. Même Di Matteo, c'est surtout le meneur qui était Drogba à l'époque, et Frank Lampard et John Terry qui avaient amené ce groupe en finale de Ligue des Champions après le départ de Villas-Boas. Donc voilà, ce choix plutôt étonnant du club, surtout au timing. Au regard de la qualification quand même en 8ème de finale de Ligue des Champions suite à la première place de son groupe et une 3ème place provisoire. Alors certes 3ème, c'est pas dans les standards du PSG, c'est pas dans les standards, c'est pas ce qu'on espérait, mais on n'est qu'à un point de Lille et de Lyon. Donc voilà. Et voilà, c'est intervenu après la publication en Allemagne d'un entretien au cours duquel le technicien s'est plaint des luttes d'influence en interne qui empêchaient parfois de se concentrer sur le football. Donc cet été déjà, ses déclarations à répétition sur le mercato de son directeur sportif Leonardo n'avaient pas du tout plu en interne et le Brésilien avait été obligé de monter au créneau publiquement pour le rappeler à l'ordre. Plusieurs fois depuis l'élimination en 8ème de finale de Ligue des Champions contre Manchester United lors de sa première saison, son banc n'avait tenu qu'à un fil, mais il s'était sportivement toujours sauvé. C'est vrai qu'il s'en est toujours sorti et on pensait qu'il allait s'en sortir jusqu'à la fin de son contrat, mais non. Voilà, son bilan comptable est de 96 victoires, 11 nuls et 20 défaites, une moyenne de 2,35 points par match, avec 2 titres de champion, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, 2 trophées des champions et une finale malheureuse en Ligue des Champions cet été face au Bayern de Munich. Mais voilà, cela n'aura pas suffi à l'épargner, voilà, pour notre plus grand bonheur. Après, Nasser Al-Khelaifi a tenu à donner un message d'adieu à monsieur Thomas Tuchel. Voilà, il a tenu à avoir un petit mot pour le technicien allemand arrivé à Paris à l'été 2018. Monsieur Nasser cite « Je voudrais remercier Thomas Tuchel et son staff pour tout ce qu'ils ont apporté au club. Thomas a mis beaucoup d'énergie et de passion dans son travail et nous nous souviendrons bien entendu des bons moments partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir », a lancé le président du club de la capitale. Donc il n'y a plus qu'à attendre maintenant monsieur Pochettino. On va voir ce qu'il fera de mieux. En tout cas, Paris amène encore un entraîneur pour le remplacer
avec 0 titre, 0 CV. Même si, voilà, Pochettino n'a pas entraîné non plus des très grands clubs. L'Espagnol Barcelone, Southampton, Tottenham. Deuxième place de Première Ligue avec Tottenham, qui est quand même le championnat réputé pour être le plus beau championnat et le plus dur, où il y a 6 ou 7 équipes qui peuvent se battre pour le titre. Certes, il y a un niveau de jeu qui est pas mal, mais bon, faudra voir sur le terrain. Je vais pas redire la même chose à chaque fois. Je pense qu'il faut pas le signer très longtemps. Voilà, 1 an et demi c'est bien, plus une en option c'est très bien. Mais bon, voilà, Paris certes amène Pochettino, un entraîneur qui a du potentiel. On ne sait pas si ce sera l'entraîneur qu'il faudra au Paris Saint-Germain. Mais encore une fois, les meilleurs coachs sont ailleurs. Alors moi, j'ai du respect pour Pochettino. Je vais voir ce qu'il va faire. Je ne vais pas m'avancer. Je ne vais pas faire la même erreur qu'avec Emery à l'époque. À l'époque, je faisais pas de vidéo, mais voilà, quand Emery est arrivé, moi j'aimais bien cet entraîneur à Séville et je disais un jour, s'il est à Paris, j'aimerais bien. Mais voilà, le mec, il n'a pas eu de couilles quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Il n'a jamais pu faire ce qu'il voulait faire. On l'a empêché de le faire, vu qu'il n'avait pas de couilles. Bah, Tourelle, lui, nous aura tout inventé. D'ailleurs, on parle de problèmes avec Leonardo sur le mercato. On parle des choses qu'il a dit à la presse allemande. Mais surtout, ce qui a énervé aussi Paris, et surtout Léo, c'est que le mec, on lui donne des joueurs et il les met pas à son poste. Moi, j'en ai déjà vu. Des milieux, des fois, jouer en dépanné en défense centrale, mais pour quelques matchs, parce qu'il y avait des blessés, parce qu'il y avait des suspendus. Ou des latéraux jouer en défense centrale pour dépanner. Mais quand tu cherches un milieu de terrain, que tu veux des milieux de terrain, qu'on t'en donne tous les ans, et que tu les mets en défense centrale, et tes défenseurs centrales, tu les mets au milieu de terrain, il y a quand même une certaine provoque. Voilà, une certaine provoque contre Leonardo, ça c'était sûr. Et on pouvait pas continuer comme ça. Et entre Léo et Tourelle, il n'y a même pas à réfléchir. Celui à dégager, c'est Tourelle. Et ça, Doha l'a très bien compris. Sinon, ils n'auraient jamais fait revenir Léo 8 ans après l'avoir fait partir, entre guillemets, parce que c'est lui qui est parti tout seul. Mais voilà, entre Léo et Tourelle, il n'y a pas photo pour Doha. Et il n'y a pas photo pour nous, les postos. Donc voilà, Paris va retrouver un petit peu son âme. Pochettino, ancien joueur du Paris Saint-Germain pendant 2 ans. Leonardo, directeur sportif, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Voilà, on ne pourra plus dire que notre équipe n'a plus d'âme. Voilà. Maintenant, on va attendre Pochettino. On va voir ce qu'il va dire pour sa première interview. On va voir un petit peu le message. Bon, après, c'est toujours le même cinéma. Quand Emery est arrivé, oulala, ça va être beau. Quand Tourelle est arrivé, oh, ça va être beau. Voilà. On va se concentrer. Emery est arrivé en début de saison. Laurent Blanc est arrivé en début de saison. On a vu ce que ça a donné. Ancelotti est arrivé en pleine saison. On avait perdu la première place. On avait fini deuxième, battu par Montpellier. Là, Pochettino arrive dans un contexte difficile, avec beaucoup de blessures. Un groupe qu'il ne connaît pas, même si je pense que s'il y a un accord vraiment depuis septembre ou octobre, je pense qu'il a pu quand même voir le groupe à la disposition qu'il a. Tu reprends l'entraînement dimanche, alors qu'il y a un match 3 jours plus tard, ça va être compliqué de le préparer avec beaucoup de blessés. Quelle va être l'équipe type? Quels vont être ses maillons forts? Quel va être le recrutement? Bah, on verra ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les postos. En tout cas, c'est officiel, le club vient de l'officialiser. Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Venez me rejoindre en masse sur SB Foot News, qui est mon Insta. La cagnotte PayPal si vous voulez me soutenir. No feeling. Tout est en bas en lien en description. Voilà les postos et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!